Ce matin, bienvenue à nouveau à la prédication de la parole de Dieu, à l'exposition du texte biblique, afin de nous faire réfléchir en tant que chrétiens et de nous porter à vivre selon la parole inspirée de Dieu. Et ce matin, nous avons tout un thème pour notre réunion et tout un texte biblique pour notre réflexion, alors qu'on veut examiner une vérité qui affecte notre relation avec Dieu et notre relation avec l'Église de Dieu, qui nous permet de continuer et de nous améliorer dans nos relations prioritaires en tant que chrétiens, mais si on rejette ce principe biblique-là, qui va manifester un obstacle majeur au progrès qu'on désire en tant qu'enfant de Dieu. Cherchons ensemble l'Évangile de Matthieu au chapitre 18 pour regarder ce thème tellement important. L'Évangile de Matthieu au chapitre 18, et j'aimerais qu'on puisse se concentrer ce matin. En ce moment, pendant environ 2 mois, je suis en train de lire des livres et d'écouter tout ce que je peux sur comment mieux apprendre. Moi, en tant que pasteur, je veux mieux apprendre. Je veux mieux comprendre les réalités spirituelles, mieux saisir le plan de Dieu et toutes sortes d'autres choses nécessairement. Fait que là, j'écoute toutes sortes d'experts et j'écoute ce qu'ils ont à dire concernant les techniques et les manières de mieux apprendre. Et une des choses qui ressortait toujours, c'était de porter notre attention, de se concentrer, de dire « Seigneur, parle-moi ce matin. Voici, je suis ton serviteur, je suis à l'écoute. Que veux-tu que je fasse? » Et d'être disposé envers sa voix, et d'être disposé envers sa parole. Dans les Proverbes, ça dit toujours ça, « Mon fils, sois attentif. Sois attentif à ma sagesse. Sois attentif à ce que je te dis pour que tu puisses comprendre mes voies et marcher dans les voies de Dieu. » Et ce matin, on veut être attentif aux besoins de se pardonner les uns les autres. On veut vraiment se concentrer sur un passage extraordinaire qui va nous pointer sur ce besoin-là d'être miséricordieux les uns envers les autres. Le besoin d'être prêt à pardonner les offenses, les blessures, les injustices qu'on vit aux mains des autres, comme le Seigneur l'a fait et le fait dans notre marche de tous les jours. Ce besoin de laisser tomber la dette des enfants de Dieu à notre égard, à cause du mal qu'ils nous ont fait vivre, à cause des attitudes qu'ils ont eues envers nous, à cause de la douleur qu'on a dans notre cœur quand on pense aux circonstances qu'on a vécues dans nos relations avec eux. Puis là, Dieu nous dit, oui, il faut être prêt à laisser tomber cette dette. C'est similaire à quelqu'un qui doit de l'argent. On va voir ça tout à l'heure dans un exemple. C'est exactement ce que le mot « pardonner » veut dire dans le Nouveau Testament. L'idée de laisser tomber la dette de quelqu'un. Quelqu'un qui doit nous rembourser ce qu'ils nous ont pris. Qui doivent venir puis ils nous ont enlevé notre paix. Ils nous ont enlevé notre joie de vivre. Ils nous ont dérobé peut-être même notre santé. Hein, ça peut devenir psychosomatique au point là, que même notre santé, là, ça me brûle ça, ces choses-là. Oui, probablement que tu es en train de brûler dans ton estomac. Probablement que tu es en train de subir intensément des choses dans ta vie. Mais à s'attendre à un remboursement de la dette, puis là, on apprend que finalement, Dieu dit non, laisse tomber cette dette-là. Ça, c'est l'essentiel de ce qu'on va voir ce matin, avec cette connotation-là financière qui est derrière la réalité. Mais pour avoir une bonne relation avec les autres chrétiens de l'Église, il faut accepter de laisser tomber notre revendication, puis de cesser de chercher justice, puis de cesser de chercher ce qui est légitime, puis de dire non, j'abandonne tout cela, c'est Dieu qui est au contrôle. L'Évangile de Matthieu, chapitre 18, dans une discussion avec Pierre, le Seigneur Jésus va faire ressortir ça d'une manière puissante, d'une manière évidente. Si moindrement on a les cœurs ouverts ce matin, Dieu va pouvoir imprégner ça dans notre conscience, que c'est notre responsabilité de laisser tomber notre dette. À partir du verset 21, Matthieu chapitre 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois. » Jésus lui dit,
je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Et je vous mets ça dans un montant d'argent là, similaire aujourd'hui. Vous allez voir, c'est atroce le vol qu'il a fait à son roi. Verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, évidemment, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie pitié, ou aie patience plutôt envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette ou le pardonna. Il a laissé tomber sa revendication. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant en terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai exactement la même chose que l'autre avait dit. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. C'était juste, c'était légitime. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, je t'avais entièrement pardonné, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité. Là, l'image ici, c'est l'image du roi, dont on va le voir dans un instant, qui est Dieu lui-même. Dieu étant irrité contre son serviteur. Son maître irrité le livra au bourreau, c'est-à-dire au tortionnaire, ceux qui étaient en charge de la prison, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alors qu'on examine cet enseignement crucial du Seigneur Jésus, concernant la relation avec Dieu, puis nécessairement notre relation avec nos frères et sœurs dans le Seigneur, on va commencer notre analyse en parlant du pardon selon l'homme. Le pardon selon l'homme. Les standards humains sur la question du pardon. La pensée de l'homme sur le besoin de maintenir de bonnes relations avec son prochain, mais les limites qu'il peut facilement placer sur cette responsabilité de pardonner à autrui, basée souvent sur ses émotions, basée souvent sur l'état de son cœur, basée souvent sur ses arrière-plans familiaux, sur les expériences qu'il a vues même dans sa famille. Puis basé là-dessus, il peut amener une approche au pardon qui est totalement médiocre comparée à la volonté de Dieu. Regardez la question de Pierre à Jésus, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Mais vous savez, juste dans cette interaction-là de quelques lignes entre Jésus et l'apôtre Pierre, les commentateurs bibliques, ils font ressortir ça partout, nous disent qu'il y a toutes sortes de coutumes bibliques qui sont impliquées dans cette discussion-là. Il y a toutes sortes d'images de comment les choses se faisaient dans les temps bibliques, et comment est-ce que les Juifs voyaient les réalités à leur époque, qu'il faut faire ressortir pour bien comprendre l'ampleur de ce qui se passe ici. Puis dans ces réalités culturelles, puis j'en vois 3 personnellement. 3 réalités culturelles dans les quelques versets qu'on vient de voir. C'est important de les saisir pour comprendre la question du pardon selon Dieu. Cette première réalité-là, c'est le sens du pardon selon Pierre. Sa perspective en tant que Juif,
en tant que celui qui avait été influencé par les chefs religieux, par les rabbins, par tout ce qui se disait dans son peuple. On voit ça au verset 21, on nous dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Puis Pierre savait que pour les Juifs, ce mot grec-là, pardonner, ça voulait dire laisser tomber la dette. Ça veut dire laisser tomber ce qu'une personne me doit. Combien de fois est-ce que je vais abandonner ce que les gens me doivent? Combien de fois est-ce que je vais laisser tomber ma revendication envers un vol que quelqu'un me fait vivre dans mon expérience? Combien de fois devrais-je accepter de ne pas retrouver l'argent qu'on m'a emprunté? Puis le pardon dans les temps bibliques était intimement lié à cette idée-là dans le peuple juif, à ce concept financier-là entre deux personnes alors qu'ils pensaient à un débiteur et un créditeur. Et là, il y avait un problème financier entre les deux. Je vais inviter Claude à venir en avant, s'il vous plaît, et Pierre. Je leur ai demandé de m'aider à illustrer ça juste ici. Et Claude et Pierre, c'est deux frères, c'est deux amis. Mais Claude et Pierre ont un problème en ce moment, c'est que Pierre a passé 50 $ à Claude. Et Claude, à chaque fois que Pierre lui demande de le rembourser, Pierre lui dit, c'est à moi cet argent-là. Et Pierre le veut, cet argent-là. Claude, je t'ai prêté de l'argent, il est temps que tu me rembourses. Je ne peux pas te le donner, je voudrais le garder. Non, mais tu m'avais promis que ça serait aujourd'hui. Ouais, mais il en aurait besoin encore. Non, comment? Regarde, moi aussi, j'en ai besoin, là. Faut que je le garde. Je peux pas te le donner. Je t'ai fait confiance, là. Je peux pas te le donner. Et là, ça ne s'est pas juste produit une fois, ça ne s'est pas juste produit deux fois, mais ça fait des mois, sinon des années, que Pierre a à cœur de revoir ce qui lui appartient. Est-ce que le 50 $, ça appartient à Claude? Dites-moi. Non. Oui ou non? Non, Non, pas du tout. Est-ce que c'est sa propriété? Non, pas du tout. Est-ce que c'est légitime que Pierre puisse avoir cet argent-là? Oui, c'est à lui. Mais la seule manière, Pierre a conclu, de pouvoir être en paix avec Claude, c'est de laisser tomber son argent. Et dire à Claude, Claude, regarde, moi je veux juste être bien, là. Fait que tu te gardes l'argent. merci. Toi de malheur. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Je me demandais si je ne l'oublierais pas. Mais là, ça, c'est ça l'image. Maintenant, on met ça dans le contexte des relations. On s'arrête sur cette idée-là, que là, maintenant, on ne parle pas nécessairement d'argent, mais on parle de blessures qu'on vit aux mains des autres. On parle peut-être d'une épouse qui veut vengeance contre son mari qui l'a trompé. Peut-être qu'on pense d'une personne qui a de la haine envers l'offenseur, le débiteur, parce que dans le fond, quand les gens nous font du mal, ils nous privent, ils nous volent. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils nous volent la joie de vivre, n'est-ce pas? Ils nous privent là, de cet épanouissement personnel. Ils nous privent de notre dignité intérieure. Ils nous privent de la paix. Et là, notre réaction, là, c'est de lui faire vivre, hein, c'est très humain, ce qui nous a fait vivre, puis de se venger sur la personne. Mais tant que le chrétien n'arrive pas à cette place-là, où il ne dit pas, OK, je cesse, je laisse tomber ma revendication, je ne veux plus me venger contre la personne, je vais accepter d'être bon envers elle, je vais accepter de continuer dans une relation envers elle, puis tant qu'elle ne veut pas faire cela, elle ne plaît pas à Dieu, puis en plus de cela, elle est malheureuse dans sa relation avec cette personne-là, puis nécessairement, elle est malheureuse dans son cœur. Puis Dieu nous dit qu'il faut rêver à cette place-là où on abandonne ce désir-là de se venger, qu'on se tourne vers celui qui nous dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et quand Pierre a utilisé cette expression-là, puis il a parlé de ça avec Jésus, c'est clair qu'il savait, qu'il était conscient de cet aspect-là, parce qu'après, un peu plus loin, Jésus va répondre par une parabole, puis il va parler d'une dette financière. Pierre, tu veux que j'image ça? Regarde, je vais faire une hyperbole, une exagération pour t'aider à comprendre ce que tu dois faire dans ta vie.
Ça, c'est la première coutume, la première réalité. Là, une autre coutume qui ressort dans tout cela, c'est que pour les Juifs, on voit ça dans les écrits du premier siècle, on voit ça dans les traditions juives. Pour les Juifs, une personne ne devait pas pardonner plus que 3 fois. Si 3 fois dans une journée, Pierre, ton épouse t'offense, après 3 fois, là, tu peux arrêter de lui pardonner. Là, tu peux la bouder et tu peux être méchant envers elle. C'était exactement ça. C'était basé sur le livre du prophète Amos, dans les chapitres 1 et 2, où Dieu disait tel peuple a fait cela, a fait cela, a fait ça, puis après 3 fois, il disait, là, je vais les juger. Ou tel autre peuple a fait cela, a fait cela, a fait cela, puis après ça, je vais les juger. Là, les gens disaient, bon, mais les rabbins disaient, c'est clair, on a le standard biblique, on ne pardonne pas plus que 3 fois. Là, Pierre, il dit, wow, je vais être audacieux. Je vais aller au-delà du standard populaire. Au-delà même de ce que les chefs religieux nous disent de pratiquer, je vais doubler la note. Ce ne sera pas 3 fois maximum, mais ça va être 7 fois que je vais pardonner. Regardez au verset 21. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, ou est-ce que je vais laisser tomber la dette que je désire, lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois. 2 fois plus que le standard populaire. 2 fois plus de miséricorde que ce qu'on disait attendre d'une personne qui était pieuse. En disant, ceux qui sont religieux, ceux qui sont pieux en Israël, allez jusqu'à 3 fois et Dieu vous bénira. La 4e fois, vengez-vous. Ne vous gênez pas. Il a dit, hey, moi, là, je vais élever le standard jusqu'à 7 fois. Je pense qu'il était peut-être fier de faire ça. Peut-être qu'il voulait impressionner le Seigneur Jésus, mais Jésus n'est pas impressionné par les standards humains. Il n'est pas impressionné par notre manière de voir, loin de là. Et là, il lui a partagé le pardon selon Dieu. Le pardon selon Dieu, selon les standards du Seigneur, selon sa volonté parfaite, selon son plan pour chacune de nos vies et dans toutes nos relations. Regardez au verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Là, il se fait aller des bretelles. 7 fois. Wow! Extraordinaire. Verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Pourquoi est-ce que Jésus a utilisé ça? Parce que c'était une autre coutume dans les temps bibliques. C'était une expression populaire. Quand on parle de 70 fois 7 fois, c'était enseigné comme parlant de l'éternité, ou quelque chose qui était infini, quelque chose qui n'avait pas de limite. Alors Jésus dit, non, c'est pas 7 fois que tu vas pardonner, c'est toutes les fois que tu vas pardonner. Peu importe combien de fois la personne t'offense, peu importe aussi souvent qu'il y a une offense, une dette légitime, tu pardonneras à ton frère sans jamais t'arrêter pour compter le nombre. Et on comprend ce matin que le pardon à l'infini est le standard de Dieu. À l'infini. Sans jamais de compromis. Sans jamais accepter de se venger. Sans garder rancune et colère contre une personne. Dieu nous demande d'aller à l'infini, comme cet auteur nous le présente. Pierre demanda alors à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère quand il péchera contre moi jusqu'à 7 fois? » Pierre était généreux, car selon l'enseignement rabbinique traditionnel, c'est marqué dans tous les différents écrits de l'époque, une personne offensée ne devait pardonner à son frère que 3 fois. La réponse de Jésus est que le pardon doit être exercé dans une bien plus grande mesure, pas seulement 7 fois, mais 70 fois 7, c'est-à-dire 490 fois. Jésus voulait dire qu'aucune limite ne devait être fixée sur le pardon. Peut-être qu'on entend ça ce matin et qu'on se dit, « Wow, pardonner à mon épouse tellement de fois, pardonner à mon père toutes ces fois-là, pardonner à mon frère dans le Seigneur toutes ces fois-là, c'est impossible. C'est au-delà de mes capacités. » J'aimerais vous dire, effectivement, c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu dans notre vie. C'est pour ça qu'on a besoin de dépendre de sa grâce. C'est pour ça qu'on peut saisir cette force-là qu'il nous donne. Un auteur nous dit,
Tant que tu vivras sur terre, tu ne verras pas la fin des injustices de l'homme. C'est dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux que la justice vont habiter en permanence. Mais ici, tu vas toujours en vivre des injustices, toujours en expérimenter. Puis le grand défi, c'est pour nous de ne pas devenir un débiteur. Pour nous de veiller sur nous-mêmes, pour ne pas offenser notre prochain. Romains 14 au verset 13, ça dit, au lieu de juger ce que ton frère fait, il dit, veille donc à toi de ne pas être une occasion de chute pour ton frère, à t'assurer de ne pas offenser les gens par tes paroles, à ne pas blesser les personnes par tes attitudes. Puis ta conduite, à vraiment veiller et être consciencieux de comment est-ce qu'on agit envers les autres. La règle d'or de Matthieu 7,12, c'est tout ce qu'on veut que les autres fassent pour nous, qu'on le fasse donc pour eux. Si on ne veut pas que les gens soient durs envers nous, ne soyons pas durs envers eux. Si on ne veut pas qu'ils soient impolis et qu'ils se moquent de nous, bien qu'on ne soit pas impolis, qu'on ne se moque pas des autres. Mais ici, on nous présente cette réalité-là. Tant que tu seras ici-bas, tu vas être blessé. Tu vas être offensé. Pourtant, Dieu désire que tu lâches les injustices et que tu t'accroches à sa grâce. Lui seul peut te donner la force de pardonner ceux qui t'ont fait tellement de mal. Et peut-être dans votre cœur, en ce moment, vous avez des personnes qui vous viennent à l'esprit. Peut-être en ce moment, il y a des personnes que vous savez que c'est plus difficile de les côtoyer. C'est plus difficile de passer du temps avec eux. À chaque occasion, ils vont vous rire de vous, ils vont vous insulter. Et c'est un défi pour vous de pouvoir être en relation avec eux. Et Dieu est en train de lever le standard. Écoute, il le faut. Il faut que tu laisses tomber tes revendications, ta vengeance, ta colère, ton amertume, et que tu sois capable d'être bon inconditionnellement avec les gens, surtout avec les frères dans la foi. Un des plus beaux exemples que j'ai lu s'est produit dans la vie de Corrie ten Boom, une dame pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle et sa famille, ils habitaient en Hollande. Ils cachaient des Juifs pour leur sauver la vie. Ils faisaient partie du réseau clandestin pour faire sortir les Juifs de ces pays-là où les Allemands dominaient et pour permettre aux Juifs de survivre au camp de concentration. Elle s'est fait arrêter, elle et sa famille. Ils ont été jetés dans un camp de concentration, et finalement, elle est la seule qui a survécu. Son frère, sa sœur Betsy, son père, sont tous morts dans les camps de concentration. Puis elle a été maltraitée. On l'a humiliée. Imaginez là, une dame, une gentille chrétienne là, qui a dû là, se dévêtir devant les gardes. Parce que c'était une des choses, tu vas prendre ta douche, écoute, déshabille-toi, puis il va prendre ta douche, puis là, toutes les gardes étaient là. Il y en avait un qui était particulier, puis qui était très méchant vers elle. Fait que là, elle a passé à travers les temps difficiles de la Deuxième Guerre mondiale. Finalement, sa sœur, la dernière, est décédée dans le même camp où elle était. Et pendant qu'elle était là, à un moment donné, quelqu'un lui a dit « OK, tu es libre de partir. » Ça avait déjà été déclaré que la guerre avait été gagnée par les Alliés. C'était juste une question de temps que les Russes arrivent dans leur camp de concentration et la libèrent. Puis on dit « Tu peux t'en aller. » Fait que là, elle dit « OK. » Elle est partie, elle a commencé à marcher vers la clôture. Les gardes ont ouvert la clôture. Elle est sortie du camp de concentration, puis elle s'est en allée. Puis là, ils ont fermé la porte, puis ils ont tué toutes les autres femmes. Ils ne savent pas pourquoi, ils l'ont laissé aller. Toutes les autres étaient là, puis ils ont tous été exécutés. Fait qu'après la guerre, en 1947, Dieu lui a mis à cœur de retourner en Allemagne, puis d'aller parler au peuple allemand qui était tellement meurtri. Au peuple qui avait cru dans leur Messie, n'est-ce pas, dans Adolf Hitler, qui l'avait suivi de tout cœur. Et ça avait détruit leur société, ça avait détruit les jeunes gens, ça avait tué des pères de famille, ça avait tué des fils. C'était terrible les effets. Leur société, leur nation était détruite, les grandes villes étaient toutes détruites, l'industrie était détruite. Un peuple abattu. Là, il retourne auprès de ce peuple-là, et il commence à leur parler du pardon de Dieu. Puis là, sa réputation était assez répandue parce qu'elle avait parlé de ce qu'elle avait vécu. Son livre en français s'appelle « Dieu en enfer ». Ce qu'elle avait vécu dans ces camps de concentration. Là, il lui demandait de venir parler dans les églises partout pour montrer comment la grâce de Dieu était extraordinaire. Fait que finalement, elle fait ces conférences-là. Même en Allemagne, ils organisent ça
pour que les gens puissent entendre parler de Dieu. Puis là, il parlait aux gens, puis je ne sais pas si vous êtes déjà allé devant une foule, puis parler à des gens. Là, je parle à quelques personnes ce matin. J'ai parlé devant des foules de 10 000 personnes. Ça a donné comme ça, à peu près, non, 7 000, je pense, la plus grosse foule à qui j'ai parlé. Puis on voit les réactions des gens. Des fois, on dit quoi, puis là, les gens se mettent à rire, tout ça. Des fois, des personnes qui se mettent à pleurer quand on donne des exemples de ce qui se passe dans notre vie, qui sont plus tristes. Puis on voit la réaction émotive. Là, il parlait aux gens, c'était comme des zombies. Rien. Absolument rien. Elle parlait de ce qu'elle avait vécu, des injustices qu'elle avait subies, de son amour pour le peuple juif, mais maintenant du salut que Dieu voulait leur donner. Pas de réaction. Elle a dit que ça a été très difficile de faire ça. Plusieurs fois, elle a fait des conférences en Allemagne. Elle voulait dire aux gens, écoutez, vous avez suivi l'homme, maintenant tournez-vous vers Dieu, et Dieu va vous donner une nouvelle vie. Et humainement parlant, elle ne voyait pas de fruits. Mais à un moment donné, dans une de ces conférences-là, les gens avaient écouté encore une fois, ils avaient mis leur manteau, ils étaient partis. Tellement décourageant. Mais elle a dit, bon, je leur ai parlé de la vérité, je leur ai donné le message de Dieu. Puis là, elle voit la foule s'en aller, puis elle voit quelqu'un marcher à travers la foule, juste ses yeux. Tout de suite, lorsqu'elle l'a vu, elle l'a reconnu. Puis là, la personne a dit, « Hey, Freiland, il dit, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Freiland, j'ai beaucoup aimé le message du pardon que tu as partagé. Il dit, tu as été à tel camp de concentration. Moi aussi, j'étais à ce camp-là. Dans son esprit, elle disait, il ne faut pas qu'il me reconnaisse. Il ne faut pas qu'il sache qui je suis. Oh non, certainement, il ne s'en souvient pas après quelques années. Là, il a étendu sa main et il dit, Freiland, il dit, Dieu t'a pardonné. Il dit, moi, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ puis je suis sauvé maintenant. Est-ce que toi, tu peux me pardonner? Elle a vu sa main. Elle a rentré sa main dans ses poches de manteau. Là, elle jouait avec son portefeuille dans une de ses poches, puis là, il avait la main tendue tout le temps. Elle dit, oh non, c'est lui. C'est lui qui m'a tellement insulté. C'est lui qui s'est tellement moqué de moi. C'est lui qui nous forçait à nous dévêtir devant les gardes. C'est lui qui a permis qu'on soit dans des bunkers avec des puces et qu'on subisse toutes ces choses-là. Elle dit, c'est lui qui m'a fait ça. Là, c'était comme les dollars là, qu'il lui devait, n'est-ce pas, la dette incroyable. Et finalement, l'Esprit de Dieu a dit, écoute, Corey, il dit, moi, je l'ai sauvé. J'ai sauvé cet homme-là. Puis je te demande, toi aussi, de pouvoir lui pardonner. Puis là, elle a dit, je sais que le pardon, c'est une question de volonté. Elle dit, toutes mes émotions ne veulent pas. Là, elle a étendu sa main. Elle dit, oui, je te pardonne. Puis dès que sa main a touché avec la main de son ancien joaillier, son ancien bourreau, la paix de Dieu l'a rempli. Puis la joie de Dieu l'a rempli. Puis là, elle s'est écriée, oui, je te pardonne. Puis là, elle s'est mise à pleurer de tout mon cœur. Puis elle dit, jamais dans ma vie, j'ai expérimenté l'amour de Dieu comme cette expérience-là. Parce qu'elle a choisi de suivre le standard de Dieu. Elle a choisi d'accepter que tous peuvent être pardonnés. Elle a choisi d'offrir à cet homme-là qui avait été terrible dans sa vie, cette œuvre de grâce-là que le Seigneur allait accomplir en elle. Oh, il faut comprendre ce matin l'importance du pardon venant de cœurs qui ont été tellement offensés. L'importance d'être prêt à l'offrir aussi souvent que nécessaire pour rétablir des relations, d'être en mesure par la force que Dieu communique de le partager aux autres. Vous savez, Jésus va présenter une parabole maintenant tellement puissante. Une parabole juste pour mettre les choses en perspective et pour montrer que c'est nécessaire pour les chrétiens et vital et crucial de pardonner. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas contourner. Quelque chose qui est tellement stratégique pour chacun de nous. Regardez au verset 23. Cette parabole que Jésus présente pour illustrer, pour aider à comprendre. Et c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Ce roi-là représente notre Père céleste. Celui avec qui on a cette relation-là depuis notre salut. Celui avec lequel on veut prioriser notre vie. L'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi
qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs parce que Dieu est le juge de tous les hommes. Et un jour, tous les hommes doivent rendre compte à Dieu selon leurs œuvres. Verset 24. Quand il se mit à compter, Jésus est en train de parler à Pierre du pardon, là. Mais effectivement, connaissant la langue originale, connaissant le contexte juif, il va présenter la question d'une dette. Quand il se mit à compter concernant son serviteur, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Et d'après les talents, c'était des talents d'or, des talents d'argent, tout ça, on estime que c'est quelqu'un qui devait plus de 10 millions de dollars canadiens. Incroyable! Comment est-ce qu'il avait réussi à faire ça? C'est une parabole, c'est fictif nécessairement, mais comment est-ce qu'il avait réussi à faire un tel vol contre son roi? C'est incroyable. Il devait 10 millions, plus de 10 millions de dollars. Comme il n'avait pas de quoi payer, nécessairement, il a tout flobé cet argent-là, son maître ordonnant qu'il soit vendu, puis c'était le standard de la loi mosaïque, qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Il dit, je vais être généreux envers toi, vous allez vous en aller dans l'esclavage le restant de votre vie, au lieu de vous exécuter. Au lieu de vous enlever la vie, je vais vous permettre d'être des esclaves. Le serviteur, se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Impossible. Mais il pense là qu'il va être capable de rembourser cela. Ému de compassion. Là, on voit le cœur de celui qu'on a offensé. On voit le cœur de notre Dieu, celui qui se plaît à la miséricorde et au pardon. Tout ce qu'on lui a fait, tout ce qu'on lui doit, toutes les insultes, toutes les fois qu'on a pris son nom en vain, toutes les fois qu'on a transgressé sa loi, c'est énorme, énorme à travers notre vie avant de connaître le Seigneur et depuis même. Verset 28, après qu'il fut sorti, il s'en va et il est pardonné. L'offense a été laissée aller. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Là, c'est plus vertical, c'est horizontal, envers un frère, envers une sœur, c'est le contexte du passage. Qui lui devait 100 deniers, quelques dizaines de dollars, peut-être 70 dollars dans ces alentours-là. Il le saisit et l'étranglait. Est-ce qu'il avait compris la leçon? Dites-moi. Non. Pas du tout. Il le saisit, et l'étranglait avec un esprit de vengeance et de revendication en disant, paie ce que tu me dois, je veux mon argent, je veux justice, je veux que tu sois puni. Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Puis ça, c'était possible. Avec un peu de travail, un peu d'économie, à un moment donné, il allait pouvoir rembourser cette dette-là. Mais l'autre ne voulut pas et alla le jeter en prison. N'est-ce pas que c'est ça qu'on fait des fois avec les gens? On les jette en prison par nos actions et par nos attitudes et par notre colère qui se manifeste de différentes manières. Une des manières que les hommes se mettent en colère contre leurs épouses, puis ça, je trouvais ça intéressant parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est qu'on fait le genre de traitement de silence. Hein? Là, notre épouse continue à parler, nous on se tait. Là, un peu plus tard dans la soirée, on est encore avec elle, on ne dit pas un mot. Puis là, on se couche, on ne dit pas bonne nuit. Là, on boude, n'est-ce pas? Puis on lui montre, là, j'ai pas apprécié, j'ai pas aimé ce que tu m'as fait. Et c'est un peu comme ça. Souffre, mon ami, subis les conséquences. Hein? Je veux qu'à cause de tes choix, tu en aies des répercussions dans ta vie. Jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait, verset 31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Combien de gens nous voient? Combien de gens nous côtoient? Combien de gens sont conscients? Peut-être dans notre famille, on ne peut rien cacher dans notre famille. La vraie vie chrétienne se vit auprès de nos intimes. Parce que là, ce n'est pas un beau sourire le dimanche matin, puis gloire à Dieu, puis j'aime le Seigneur. Non, là, il nous voit dans notre quotidien, n'est-ce pas? Là, il y a des gens qui sont conscients de mon ami qui est amer, mon ami qui garde rancune, mon ami qui est méchant envers cette personne-là. Puis nous, on ne le voit absolument pas. Ses compagnons, verset 31, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur mère tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur. Là, c'est Dieu qui veut qu'on s'explique, hein, qui veut nous faire venir auprès de lui. Il lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette énorme.
Je t'avais tout pardonné parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, notre Père céleste, irrité, notre Seigneur, irrité contre nous, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Tu veux justice et tu veux agir avec les autres selon la justice? Laisse-moi agir avec justice envers toi pour voir comment est-ce que tu vas expérimenter cela. Verset 35, l'application. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Il dit, c'est exactement comme cela que le Seigneur agit. Et c'est ça qu'il va faire dans votre vie. Quelle parabole claire et nette, n'est-ce pas? Quelle image cinglante de la volonté de Dieu pour ses enfants. Quelle vérité stratégique pour nous. Son désir de garder une bonne relation avec notre Père céleste. Là, je me suis dit, quel passage est le plus clair sur cette réalité-là que Jésus vient de donner à Pierre pour le guider? Là, je me disais, peut-être qu'un des apôtres qui était avec Pierre a été poussé par l'Esprit pour en parler. Et effectivement, Jacques, qui était présent, a été guidé par l'Esprit de Dieu. Puis il nous dit, oui, mais disons que c'était peut-être pas le même Jacques. Peut-être que je me trompe ici. Mais il nous dit dans Jacques 2,13, cette réalité-là, c'est que le jugement est sans miséricorde. Là, le passage parle des frères et des sœurs qui ne s'aiment pas convenablement, qui n'agissent pas, qui ne marchent pas dans l'amour. J'étais content que Mme Lollet a choisi des cantiques sur l'amour. J'avais donné le thème de la réunion. Mais le pardon, c'est une œuvre de notre amour, n'est-ce pas? Mais là, il dit, si on ne marche pas dans cette loi royale-là de l'amour, que le jugement est sans miséricorde dans notre relation avec Dieu pour qui n'a pas fait miséricorde. Ce qu'on veut, c'est la fin du passage. Jacques 2,13, la miséricorde triomphe du jugement. En tant que chrétien ce matin, on a tout un rappel pour nous présenter cette réalité de l'infini pardon de notre Dieu. Du fait que notre dette était tellement énorme en face de lui. Et comment Dieu s'attend en retour à un tel pardon de notre part envers les petites offenses d'autrui. Je dirais des picadilles. Oui, mais il m'a mal parlé. Oui, mais il a levé les yeux puis il m'a mal regardé. Je sais que des fois, il y a des personnes expressives, puis quand ils sont fâchés contre nous, on écoute juste dans le regard. Mon père était comme ça. Quand mon père me regardait, des fois, là, je fondais. Parce qu'il avait un regard, même dans son dernier souffle, quand ma sœur, qui était sauvée, est venue à son chevet à l'hôpital, dans le fond, dans le centre de soins palliatifs, puis il est sorti du coma la dernière fois qu'il a respiré, puis il était conscient la dernière fois, puis elle dit, c'est Jésus la porte. Rentre par la porte, on va tous être ensemble dans le royaume des cieux. Et là, il a fait son regard typique. Elle dit, je me sentais comme une petite fille qui venait de désobéir à son père. Puis là, elle me disait ça, puis elle dit, ça me fait peur. Puis il a fait non, puis il a rendu l'âme, puis il est décédé. Mais j'ai dit, écoute, peut-être que oui, ton père terrestre t'a intimidé comme si tu lui désobéissais, mais j'aimerais te dire que tu as honoré ton Père céleste. On doit avoir cette victoire-là par la grâce de Dieu. Dieu veut qu'on soit miséricordieux, comme il est lui-même miséricordieux. Il prend plaisir, pas à subir des offenses, mais une fois qu'il les a subies, à laisser tomber les revendications. Luc 6 au verset 36. Il nous appelle à le faire nous-mêmes. Le pasteur Worsby explique bien le passage. On termine avec ça. Cette parabole illustre la puissance du pardon. Il est important de noter que cette parabole ne se concentre pas sur le salut, car le salut est entièrement par grâce et est donné sans condition. On ne parle pas d'être sauvé ici. La parabole traite du pardon entre frères et non entre les pécheurs perdus et Dieu. L'accent est mis sur dans ce chapitre, sur le frère qui pardonne au frère. À l'origine, le roi avait délivré le coupable de la prison, celui qui avait tellement volé. Mais le serviteur s'y est remis lui-même en prison. Le serviteur a exercé la justice et a jeté son ami en prison. Tu veux donc vivre selon la justice, demanda le roi.
alors tu auras la justice. Jetez le méchant serviteur en prison et tourmentez-le. C'est à peu près ça qu'on nous dit dans le passage. Je lui ferai ce qu'il a fait aux autres. La pire prison du monde est celle d'un cœur qui ne pardonne pas. Est-ce qu'on écoute ce matin? Et en tant que pasteur, il dit c'est la pire chose qu'il a vue dans la vie des chrétiens. Je peux vous dire, j'ai juste 31 ans d'expérience, mais moi aussi c'est la même chose. Quand je vois des chrétiens qui sont amants, quand je vois des femmes qui ne pardonnent pas à leur mari, quand je vois des hommes qui ne pardonnent pas à leur épouse, des parents qui ne pardonnent pas à leurs enfants ou vice-versa, puis là ça perdure, puis ça continue. J'aimerais vous dire, ça envenime tout, puis même ça peut venir qu'à détruire le couple et la famille, parce qu'on garde ça dans notre cœur. Puis là, il dit, certaines personnes les plus misérables que j'ai rencontrées dans mon ministère étaient des personnes qui ne voulaient pas pardonner aux autres. Ils ne vivaient que pour imaginer des moyens de punir ces personnes qui leur avaient fait du tort. Ça, c'est l'homme envers l'homme, tu me fais du mal, je te fais du mal. Là, Dieu dit non, élève-toi au standard de Dieu. Dieu dit, tu m'as fait du mal et moi, je veux te pardonner. Offre-le aussi aux autres. Mais en réalité, ils ne faisaient que se punir eux-mêmes. Puis qu'on puisse comprendre que quand les gens nous font du mal, on peut devenir esclave de cela. Puis on peut devenir des victimes qui sont malheureuses, alors que la personne qui nous a offensés, c'est rien pour lui. Il n'y porte même plus attention. On aimerait ça que le réflexe, c'est hey, « je t'ai vraiment mal parlé, j'ai vraiment mal agi envers toi, ma conduite était répréhensible, et je viens te demander, je te demande pardon. Je veux qu'on marche ensemble, je veux qu'on continue. Peux-tu juste me pardonner, puis qu'on puisse recommencer à zéro dans notre relation? » On espérait que ce soit le cas. Mais surtout, c'est des non-sauvés, et ça peut être des sauvés aussi. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas. Et les gens sont esclaves de ce que les personnes leur ont fait vivre. Oh, le pardon selon l'homme, les standards du raisonnement humain, la manière que la culture, la société voit ça, le sentiment social, la conversation culturelle, toutes ces choses-là, là, on devrait mettre ça de côté. Se tourner vers le standard de Dieu. Se rappeler comment c'est nécessaire pour notre marche chrétienne, pour notre épanouissement personnel, pour être en mesure de continuer à grandir dans la grâce de Dieu, d'être prompt, puis même d'aimer comme Dieu aime la miséricorde, il prend plaisir à la miséricorde, de pouvoir développer l'Esprit de Dieu, et dire, je ne recherche pas, je ne suis pas quelqu'un qui veut se faire mal, je ne recherche pas ça, mais quand ça m'arrive, je vais être prompt à dire, OK, moi j'ai fait mal à mon Dieu beaucoup plus que toi, et je suis prêt à te pardonner, et à continuer à marcher dans les voies de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, quel beau passage des Écritures, quelle vérité extraordinaire, qu'on avait une dette énorme envers toi et qu'on t'avait fait tellement mal. En fait, d'après la révélation des Écritures, c'est à cause de nous que Jésus, ton Fils bien-aimé, a souffert sur la croix du Calvaire. C'est à cause de nos offenses, c'est à cause de nos transgressions, c'est à cause de notre rébellion, c'est à cause de notre méchanceté, oh, comme notre cœur est méchant et tortueux par-dessus tous. Mais Seigneur, merci que tu as tout pardonné en Jésus-Christ. Et merci que tu as tout supporté contre ta personne. Et merci maintenant que nous sommes dans cette relation filiale avec toi. Mais Père Céleste, on veut t'honorer en toutes choses. On veut te glorifier dans notre conduite. Et on veut te demander, comme avec Corrie ten Boom, même quand les sentiments et les émotions sont contraires, et peut-être même que la personne continue, qu'on puisse quand même avoir une bonne conscience et qu'on puisse donner à manger à notre ennemi, qu'on puisse donner à boire à celui qui nous haït. Et Seigneur, qu'on puisse accumuler des charbons dans leur conscience en surmontant le mal par le bien. Aide-nous à présenter cette miséricorde de manière inconditionnelle. Puis aide-nous, Seigneur, à le faire pour toi, parce que toi, tu l'as fait envers nous. Guide-nous dans tes voies, nous te prions, puis aide-nous à grandir dans cette grâce au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Je vais demander à Claude de juste arrêter l'enregistrement. Merci. On va tourner au numéro 171. Et moi, je prie pour vous
S'il y a des personnes dans votre vie